Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de la pollution de nos intérieurs et les plantes dépolluantes. Alors nos intérieurs sont pollués par de nombreuses substances dues aux matériaux de construction, à la décoration et aux produits d'entretien. J'ai sélectionné 3 plantes succulentes, 8 plantes vertes dépolluantes qui vont nous aider à y remédier. Donc je vous le dis tout de suite, les plantes ne vont pas assainir en totalité votre intérieur. Pour ça, il faudrait une plante de 1,50 m tous les 10 mètres carrés. Les polluants, il y a le formaldéhyde. Lui, il émane des bois, des peintures, des solvants, des colles et des produits d'entretien. Ensuite, on a le toluène qui vient des peintures, des meubles et des vernis. Le xylène, parquet, résine et peinture. Le benzène qui vient des matériaux de construction, des détergents, des vernis, des cigarettes et des peintures. On a aussi l'ammoniac qui vient des produits ménagers, de la cigarette et des engrais. Et on a le monoxyde de carbone qui vient des appareils de chauffage, de la gazinière ou des cigarettes. Alors, comment les plantes fonctionnent? Les plantes sont indispensables à la planète, c'est grâce à elles qu'on respire. La photosynthèse des plantes leur permet de transformer des éléments minéraux en matière organique grâce à l'énergie lumineuse. Donc la plante, elle va capter la lumière en majorité par ses feuilles et elle va transformer l'eau et les gaz carboniques absorbés en oxygène. Donc il y a 2 catégories de plantes, les cactéies succulentes et les plantes vertes. Donc là on va parler des cactéies succulentes. Les cactus et les succulentes sont réputés pour capter les ondes électromagnétiques et les absorber. De plus, toutes les succulentes produisent de l'oxygène la nuit sans rejeter de gaz carbonique, ce qui les rend parfaites pour des chambres. Donc la première que j'ai sélectionnée, c'est la Sansevieria. Donc la Sansevieria, elle absorbe le benzène, le formaldéhyde, le toluène, le xylène, et en échange, elle va produire de l'air pur. Ensuite, on a le piléa. Le piléa va absorber les odeurs en purifiant l'air. Il va absorber le formaldéhyde et la fumée de cigarette. Et pour terminer avec les succulentes, on a l'aloe vera qui va absorber en très grande quantité le formaldéhyde. Ensuite, on passe aux plantes vertes. Alors, les plantes vertes sont très dépolluantes car elles ont de grandes feuilles, ce qui fait une plus grande surface pour faire leur photosynthèse. C'est pourquoi il faut nettoyer vos plantes de la poussière et éviter de l'eau calcaire sur le feuillage. La première plante que je vais vous présenter est le Spathiphyllum ou fleur de lune. Alors le Spathiphyllum, c'est le meilleur toutes catégories confondues. Il absorbe tous les polluants, même les vapeurs d'alcool et d'acétone. En échange, il nous donne de l'oxygène pur. Vous pouvez le placer dans le séjour et idéalement dans la chambre. Ensuite, on a le Chlorophytum ou plante araignée. C'est lui qui absorbe le mieux le monoxyde de carbone. On peut le placer dans le séjour, la cuisine et la salle de bain. Ensuite, on a le Dracæna ou dragonie. Il absorbe le xylène, le benzène et le monoxyde de carbone. Un emplacement dans l'entrée, le couloir, le bureau ou la chambre. La Glaonema, elle serait utile contre le stress, nous aiderait à nous détendre et à être plus productifs. Elle absorbe le formaldéhyde, le toluène et le benzène. Idéal pour une entrée, un bureau, un séjour, une cuisine. Elle supporte le manque de lumière, la clim et le chauffage. Le pothos. Le pothos est un petit philodendron. Il absorbe aussi bien le formaldéhyde, le toluène que le monoxyde de carbone. Ultra résistant, il n'a pas besoin de grand chose, vous pouvez le placer partout dans la maison. Le lierre, c'est une plante qui lutte contre le formaldéhyde, le xylène, le toluène et le benzène. Cette plante intemporelle est à mettre dans toutes les pièces de la maison. Le Ficus benjamina, il est très complet, il est parfait pour un séjour et il absorbe tous les polluants. Et pour terminer, on a le caoutchouc elastica. Il est très efficace contre le formaldéhyde et il est parfait pour un bureau. Donc voilà, je viens de vous présenter toutes les plantes dépolluantes que j'avais sélectionnées. Puis sachez aussi que vous pouvez mettre des plantes dans la chambre à coucher parce que même celles qui produisent du gaz carbonique la nuit en produisent qu'en très fine quantité. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se revoit bientôt dans la prochaine. Bye!